Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Donc, on va commencer cette séance de l'après-midi avec un petit changement des programmes, un changement des programmes. Donc, Nanor Kebranian de Columbia University n'a pas pu se joindre à nous. Et donc, c'est Jennifer Manoukian qui ouvrira les feux cet après-midi, suivi par l'exposé d'Anaï Terminacian. Donc, je vais donner la parole à Jennifer Manoukian, mais tout d'abord, je vais la présenter. Personnellement, je viens moi-même de faire sa connaissance aujourd'hui, après avoir entendu son nom. Donc, son nom lié, bien sûr, à la traduction anglaise d'Isabelle Essayan. Et elle a découvert l'arménien. Elle aussi, en fait. Elle a un nom arménien, mais elle a appris l'arménien, ce qui ne lui a pas empêché maintenant, justement, de l'utiliser pour des traductions littéraires, en faire d'un objet d'étude. Donc, elle vient de terminer un master. Elle a l'intention de continuer avec une thèse, donc une PhD, sur la littérature arménienne contemporaine. Et puis, avec un autre collègue, ancien professeur, en fait, et collègue maintenant, elle anime un programme d'arménien. Ça aussi, je viens de le découvrir à l'université Rutgers, dans le New Jersey. Donc voilà, il y a là aussi une famille arménienne, d'étudiants arméniens et avec des enseignants dévoués et courageux. Donc elle va parler en français, comme ma voisine vient de me faire remarquer, à propos de l'œuvre de Krikor Beledian dans la revitalisation de l'arménien occidental. Jennifer, vous. Bonjour. Pour commencer, je voudrais vous raconter une... L'année dernière, j'ai commencé à travailler au sein d'une organisation... J'entends pas bien. Plus fort? Plus près du micro. Plus près du micro. Okay. OK. Je recommence. Bon? C'est bon? C'est bon. Oui. OK. Pour commencer, je voudrais vous raconter une petite histoire. L'année dernière, j'ai commencé à travailler au sein d'une organisation arménienne à Paris. À New York. Nous sommes à Paris. Je vois le bureau, pour intellectualiser le quotidien, peut-être un peu trop, comme un microcosme du peuple arménien d'aujourd'hui, où les habitudes linguistiques diverses de la diaspora sont mises en lumière. Souvent, je me prends pour une espionne, notant les expressions que j'entends, et toujours consciente du mélange naturel des langues et des différences dans les attitudes linguistiques parmi les générations qui composent le bureau. Au premier rang de l'organisation se trouvent des Arméniens d'une 60aine d'années, nés au Moyen-Orient, qui parlent entre eux en arménien occidental, la langue qui leur vient le plus naturellement. Leur arménien occidental se mêle avec des termes techniques en anglais d'une manière détendue et subconsciente, sans qu'elles se rendent compte ni de leurs zigzags linguistiques, ni de leur position importante comme la dernière génération a utilisé la langue inconsciemment comme mode de communication plutôt qu'un symbole d'identité. Dans le reste du bureau, composé de gens entre 20 ans et 50 ans, il y a beaucoup plus de variations dans les pratiques linguistiques, d'un usage même agressif de l'anglais à un bilinguisme confortable. Il y a ceux qui n'ont pas la moindre connaissance de l'arménien occidental, qui viennent des familles installées aux États-Unis depuis 2 ou 3 générations, ceux qui ont une connaissance passive de la langue, qui l'ont entendue à la maison ou à l'école de samedi, et des locuteurs natifs qui viennent de déménager de Syrie. Et puis, il y a ceux qui, comme moi, ont appris la langue assez artificiellement à l'université en tant que langue étrangère. Quand on part tous ensemble, la conversation se déroule en anglais ou dans un mélange assez maladroit des 2 langues, passant à l'anglais quand le sujet devient trop contemporain ou quand on n'arrive pas à trouver les mots pour parler de nos propres expériences à nous. Mais c'est quand même à nous de déterminer l'avenir de l'arménien occidental. C'est à nous de déterminer quelles seront les pratiques linguistiques dans 50 ans ou même 100 ans. Le problème sous-jacent de l'arménien occidental et de toutes les langues dites non territoriales, c'est qu'elles risquent de devenir une relique du passé si notre rapport à la langue ne change pas. Ici, je propose une forme de revitalisation de l'arménien occidental en utilisant l'œuvre de Krikor Beledian
en tant qu'outil pédagogique dans les cours d'arménien universitaires. Je constate que ces travaux montrent la créativité intellectuelle moderne de la diaspora qui permettrait aux étudiants de se sentir propriétaires de la langue et susciterait un changement de mentalité qui faciliterait l'expansion de l'arménien occidental vers de nouveaux domaines linguistiques. Grâce à son œuvre, Beledian pourrait donc entrer dans un apprentissage indirect avec des étudiants partout dans le monde pour illustrer un rapport flexible, ouvert et en perpétuelle évolution avec la langue et l'identité diasporique. Cette attitude pourrait, à son tour, aider les étudiants à se lancer dans leur propre forme de revitalisation de la langue. À la fin de l'exposé, je jetterai un coup d'œil aux campagnes de modernisation du yiddish et aux projets au sein des communautés juives de la diaspora pour développer et pour cultiver un nouveau rapport entre les jeunes et leur langue ancestrale. Lire et parler de l'œuvre de Beledian dans les cours universitaires présente deux avantages. D'abord, l'œuvre présente aux étudiants un modèle pour la créativité linguistique dont ils peuvent s'en servir. D'ailleurs, l'œuvre reconnaît implicitement la validité de leurs expériences en diaspora, qui sont définies, bien entendu, par l'hybridité. Au lieu de voir la corrosion dans l'échange inévitable de langues et cultures dans la diaspora, l'œuvre de Beledian valorise la confluence culturelle et encourage la valorisation de cette confluence chez les étudiants en général. Par rapport à d'autres langues en danger, l'arménien occidental occupe une position enviable. Elle est une langue écrite avec une grammaire codifiée, deux des trois conditions préalables de la revitalisation. Le défi en ce moment, c'est la troisième condition, la modernisation linguistique que Beledian et une poignée de ses contemporains ont déjà commencé à travers leurs efforts à empêcher l'usure du discours, c'est-à-dire la survie de la langue dans plusieurs domaines, et à élargir la gamme de la langue. Mais comment peut-on encourager cette propension au développement, cette responsabilité de la langue, dans les générations qui vivent dans au moins deux sphères culturelles, où la maîtrise de l'arménien occidental sera toujours plus faible que la langue de l'école, des médias et de la vie publique en général. L'idée que la revitalisation de la langue s'effectuera grâce à la lecture d'un seul écrivain paraît bien entendu irréalisable. Mais dans les années qui viennent, seuls ceux qui s'intéressent vraiment à l'arménien occidental se consacreront à l'apprendre. Si l'on accepte que l'intégration de cette ressource pédagogique soit dans le but de créer un petit groupe qui ressent déjà une fidélité à la langue et à son développement, l'idée paraît un peu plus possible. Évidemment, pour avoir la capacité de lire les textes, il faut une compréhension de base, l'alphabet, la grammaire et la morphologie, mais pas beaucoup plus que ça. Le vocabulaire sera acquis en lisant et, au fur et à mesure, la nouvelle génération d'innovateurs linguistiques seront formés et deviendront, avec un peu de grandeur, les véhicules de la tradition littéraire et intellectuelle arméno-occidentale dans le XXIe siècle. Alors, comment est-ce que l'œuvre de Grigor Beledian propose un modèle de la création linguistique qui permettrait aux étudiants de parler de leurs propres expériences? Examinons de plus près d'abord la notion du changement linguistique par rapport aux langues en danger. Les langues vivantes sont toujours en train de changer, mais quand on parle des langues en danger, il y a souvent un conservatisme par rapport au changement linguistique. Ce genre de purisme a tendance à assimiler le changement au déclin, mais en réalité, ce n'est qu'avec ces changements qu'une langue peut s'adapter aux nouvelles circonstances de ses locuteurs. Pour mener une campagne de revitalisation d'une langue, il faut une attitude ouverte au changement et la variation linguistique,
pour que les jeunes ne s'éloignent pas de la langue. Il est important de rappeler que personne ne possède une langue, elle est par nature fluide et en constante évolution. Dans son introduction à Mard, Bouledian parle de ses propres tentatives de modernisation linguistique dans son volume Drame. Drama հորիներ լեզուն, Ղացային թրությունը, հետս հետը զարգացող, ջգունցող, որ բագասեր ինձի ահեգանյան դարիներուն, ուրգե գուկա սագայն հադորը։ Փորձեր էի համապատասխանել աժմին, արդիին, որ կդեր էի արևմուտքի մեջ, լեզուն դարձնել ադագ, վերաբրելու իրականության հետ իր փախումեն ետք։ Ici, Bouledian montre un enrichissement conscient et réfléchi de l'arménien occidental avec sa création de néologismes, le résultat de son contact avec plusieurs langues et cultures. Autrement dit, grâce à son engagement profond dans la société qui l'entoure, une caractéristique primordiale de la vie en diaspora, Bouledian donne un exemple d'un cas où le contact linguistique peut être perçu comme une force créatrice pour la langue plutôt qu'une force destructrice. Depuis la standardisation de l'arménien occidental dans la seconde moitié du XIXe siècle, il y a eu des projets d'enrichissement de la langue pour exprimer de nouvelles idées. Les livres et revues de cette époque sont remplis de nouveaux mots avec leur équivalent en français, en anglais ou même en allemand entre parenthèses à côté. Bouledian met à jour les inventions linguistiques d'autres écrivains et crée ses propres néologismes pour rendre possible la discussion des tendances littéraires et intellectuelles contemporaines avec un vocabulaire très précis. Par exemple, dans Mard, Bouledian se sert des néologismes de Shahan Berberian, un écrivain et pédagogue de Constantinople au début du XXe siècle, en particulier le vergayatsum, pour dire représentation, kenarahar, pour dire trame lyrique, ainsi qu'un mot qu'il retrouve chez Hagop Oshagan, hamaserzutun, qu'il utilise pour dire solidarité, et il y a beaucoup d'autres. Dans Mard, encore une fois, Bouledian crée des calques. Ces mots, comme paratexte, harakurutun, de l'introduction à l'architecte de Gérard Genette, et d'autres mots comme vibakurutun, narratologie, inknaper krvatsk, écriture automatique, et mich entgayagan, pour intersubjectif. Ces mots appartiennent à la langue de la théorie, une discipline insuffisamment développée en arménien occidental. Cela peut sembler insignifiant, mais le renouvellement linguistique commence avec ces petites inventions. Ce genre de flexibilité est en effet encourageant pour les étudiants qui peuvent employer ce modèle pour façonner la langue comme ils le veulent. Aujourd'hui, généralement, les cours d'arménien ne tiennent pas compte de l'histoire de l'innovation de la langue. Suivant l'exemple de Bouledian, les étudiants auront plus d'occasion de voir la plasticité de l'arménien occidental ainsi que la valeur de leurs expériences hors de la communauté arménienne dans le développement de la langue. Dans les cours, les professeurs pourraient encourager leurs étudiants à inventer de nouveaux termes, à les employer dans leurs écritures et à continuer la tradition d'innovation linguistique qu'incarne Bouledian. Ainsi, l'arménien occidental pourrait se diversifier dans de nouveaux domaines lexicaux, ajouter des dimensions à la langue et à s'opposer à un purisme qui prend une voie vers l'obsolescence. Ensuite, comment les travaux de Bouledian peuvent-ils inspirer une nouvelle compréhension de l'identité diasporique chez ses lecteurs? Une qualité essentielle de ses écrits, c'est l'idée que la littérature arménienne pourrait bénéficier des comparaisons à celles d'autres cultures. Dans Drame, par exemple, il passe du Rig Veda à Aristote jusqu'à Deleuze pour positionner la littérature arménienne dans une conversation littéraire beaucoup plus vaste et universelle,
et pour montrer l'utilité de l'échange culturel. Au-delà de ces comparaisons, son œuvre s'oppose à l'isolement du monde arménien grâce aux études détaillées d'écrivains hors du canon littéraire. Je pense à Zabel Yesayan, à Hagop Shagan, mais surtout à Shahanshah Nur, Nigoros Sarafian et Zari Vorpuni, ce qui montre aux étudiants un précédent dans la littérature arménienne occidentale d'assimiler les influences stylistiques et thématiques de plusieurs cultures. Les travaux de Beledian montrent également une alternative à s'orienter vers l'Arménie pour la stimulation intellectuelle et culturelle. Ce changement de mentalité peut contribuer à fortifier une identité diasporique distincte et à affirmer l'indépendance de la diaspora, poussant les étudiants à voir l'authenticité, la validité et la matière pour le développement culturel arménien dans la diaspora. L'œuvre de Beledian est une concrétisation de l'idée de Rasmik Panossian, qui écrit que l'identité diasporique n'est pas une extension de la patrie, et que la diaspora elle-même est construite grâce aux travaux d'intellectuels et d'organisation. Il rejette l'idée de l'appartenance à une patrie précise, en revendiquant l'appartenance à une entité diasporique transnationale, qui continue à maintenir un sens d'identité nationale sans l'idée du retour. Lire Beledian dans les cours universitaires ne peut que renforcer cette conception de la diaspora et former les intellectuels qu'il faut pour la soutenir. La continuation de cette tradition intellectuelle diasporique nécessite le soin des étudiants. Cette perception d'une diaspora en vie s'opposerait à une tendance de se tourner vers l'Arménie et apprendre l'arménien oriental au lieu de tendre la main à la diaspora et à l'arménien occidental. Autrement dit, les travaux de Beledian montrent comment la diaspora peut se soutenir, s'alimenter et refuse implicitement de permettre à l'arménien oriental de remplacer l'arménien occidental simplement à cause de son utilité et son pouvoir relatif. L'expérimentation contemporaine linguistique chez Beledian montre aux étudiants que l'arménien occidental ne représente pas le passé tout court, car il y a un modèle à suivre pour la création et l'innovation de la langue. Une fois que les étudiants découvrent l'œuvre de Beledian, que peuvent-ils faire avec ces idées de modernisation et de réorientation culturelle? Cela vaut la peine d'examiner le cas du yiddish, une autre langue dite non territoriale, en désaccord avec la langue de sa patrie, et qui a vécu une revitalisation dans ces dernières décennies. La renaissance du yiddish dans la diaspora juive est une expression de la différence entre l'identité diasporique et l'identité israélienne. Dans le cas du yiddish, la langue est identifiée à une forme du nationalisme diasporique qui résiste à la politique en Israël. Face au défi de maintenir une langue en diaspora, le yiddish prospère grâce aux soins de ces jeunes qui s'y intéressent et qui refont la langue à leur propre manière. À propos de la résurgence, le linguiste Joshua Fishman écrit qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui s'engagent professionnellement avec le yiddish aujourd'hui que la génération précédente, y compris les professeurs, les traducteurs, musiciens, chercheurs et étudiants. Il y a beaucoup plus souvent un regret parmi beaucoup d'autres que leurs parents ne leur aient pas transmis la langue ou qu'ils ne s'intéressent pas à la langue pendant leur enfance. L'institution la plus importante dans la promotion de l'utilisation du yiddish, c'est YIVO, the Yiddish Institute for Jewish Research, qui se focalise sur la langue en diaspora. YIVO publie des revues académiques sur la langue ainsi que des dictionnaires et des manuels scolaires, forme des étudiants et chercheurs et il organise des cours d'été. L'initiative la plus notable du YIVO, c'est le Yiddish Farm, fondé en 2010 dans l'État de New York. Le Yiddish Farm est
d'un programme d'immersion où les participants habitent tous ensemble dans une ferme où ils parlent et apprennent le yiddish dans le but d'élargir les domaines de la langue, l'employant dans les cours, dans les cuisines, dans les champs, ainsi qu'en chantant, lisant à haute voix et en bavardant. La ferme cherche à approfondir le yiddish et à neutraliser les conséquences de l'acculturation, en fournissant de nouveaux contextes pour son utilisation, en l'empreignant de modernité. C'est ce qu'ils disent. L'objectif suprême est de créer un espace pour l'utilisation de la langue et une communauté non virtuelle pour accompagner les programmes de langue traditionnelle dans les cours universitaires ou dans les programmes d'été. Jusqu'à présent, le Yiddish Farm ne compte que 80 participants, mais toute campagne de revitalisation semblera petite quand l'apprentissage de la langue est entièrement facultatif. Néanmoins, il existe une masse critique qui comprend l'importance de rester à jour avec la modernité et d'empêcher le plongeon de la langue et de la culture dans l'oubli. Pour parler du nouveau mode d'engagement avec le yiddish, le sociologue américain Jeffrey Chandler a inventé le terme post-vernacularity pour définir ce rapport et encourager une nouvelle manière de s'identifier à une langue qui a perdu sa position de langue quotidienne. Il constate que la post-vernacularité est un concept émancipateur car il suscite plusieurs possibilités de l'utilisation de la langue outre le modèle de maîtrise parfaite d'une langue maternelle. Il affirme que le positionnement de la langue dans un espace propre à elle, dans un Yiddish land composé des locuteurs du Yiddish n'importe où dans le monde, fait dissiper l'association répandue à la langue, à la marginalité et à l'obsolescence. Mais le plus grand défi, dit Chandler, c'est de résister à évaluer les pratiques linguistiques des jeunes basées sur un modèle d'avant le Shoah. La question pour nous, c'est comment les étudiants de l'Arménie occidentale peuvent-ils mettre en pratique le concept du post-vernacularité pour continuer la revitalisation linguistique et culturelle qu'ils glanent de l'œuvre de Bolodian. Le but n'est jamais la préservation ni la transmission, c'est l'expansion. La vitalité de n'importe quelle langue se trouve dans sa variation et à son adaptabilité aux nouvelles circonstances. L'adoption de nouvelles formes linguistiques ne signifie pas un remplacement, mais une mise à jour pour décrire de nouvelles réalités qui reconnaissent la valeur de la vie culturelle hybride de ses locuteurs. Comment pourrait-on s'y prendre pour le faire? On a bien évidemment l'Internet qui réunit très facilement une communauté d'innovateurs linguistiques dans les enclaves dispersées de la diaspora. Concernant le yiddish, Fishman écrit que les langues en danger ne peuvent survivre à leur contact avec le monde moderne s'ils ne soutiennent pas de communautés fortes et des limites culturelles viables. Ce phénomène peut s'étendre de la salle de classe au domaine virtuel. À cause de la dispersion progressive des locuteurs d'Arménie occidentale, la langue deviendra de plus en plus une langue virtuelle, avec sa disparition d'usage oral, mais cela n'indique pas forcément un déclin. Il y a déjà quelques exemples de l'expansion de l'Arménie occidentale sur Internet. Notamment, il y a un blog. Il y a un blog, Arvor Parer, que j'aime beaucoup, dont les fondateurs inventent des mots pour de nouveaux concepts, comme le selfie ou le wiretap en anglais, mettent à jour au jour des termes laissés à l'abandon, comme tout ce qu'on voit ici, et encouragent les lecteurs à envoyer leur propre néologisme. Ce blog est une représentation d'une autre forme de la revitalisation linguistique, la maintenance post-vernaculaire qui cherche à enseigner certains mots ou concepts de la langue en danger, au lieu de mener une campagne de revitalisation à proprement parler.
Grâce aux projets comme ceci, l'arménien occidental devient de plus en plus dynamique et de moins en moins poussiéreux. Au sein des cours d'arménien, des projets semblables peuvent être menés à bien. Des projets qui font de la langue plus contemporaine et alignée aux réalités culturelles hybrides de la diaspora. Ces cours sont cruciaux pour inculquer aux étudiants l'importance de leur rôle dans l'avenir de la langue et de son usage. Et la revitalisation de la langue peut être incorporée dans le programme de classe même. Par exemple, les étudiants pourraient rédiger des articles en arménien occidental pour le Wikipédia qui traitent des concepts philosophiques, littéraires ou hyper nouveaux qui n'existent pas encore dans le vocabulaire. Ils peuvent traduire des textes en arménien occidental de n'importe quel registre, des contes de fées au Derrida, pour enrichir la langue et valider les identités multiples de la diaspora. En France, vous faites déjà ce genre de projet. Je pense par exemple à la parution du Petit Nicolas en arménien occidental, traduit d'Annie Donabedian et Sharik Mugardician en mars. Mais aux États-Unis, on doit suivre votre exemple et on peut l'accélérer en tirant parti de l'intérêt des étudiants. Et cela ferait du bien pour les étudiants ainsi que pour la vitalité de la langue. Il existe déjà de l'intérêt pour la traduction des textes, comme le Hobbit et Alice au Pays des Merveilles en langues en danger, comme l'hawaïen ou le tongien. Et avec un peu plus d'effort, l'arménien occidental pourrait figurer parmi ces langues. Finalement, les étudiants peuvent écrire leurs propres histoires en arménien occidental qui partent des expériences diasporiques pour créer un corpus de littéraire arménien occidental du XXIe siècle qui prête foi à la confluence culturelle de ses locuteurs. En imaginant l'avenir de la langue, l'œuvre de Krikor Beledian peut jouer un rôle fondamental dans la reproduction d'une nouvelle génération d'innovateurs linguistiques et d'intellectuels qui brandiront l'arménien comme une de leurs langues. Dans ces campagnes de revitalisation, l'importance de l'invention doit être soulignée pour remettre en cause les notions qui conduisent à l'idée que la langue et la culture en diaspora soient morts. Il est vrai que ces efforts n'arriveront jamais à compenser la manque d'usage quotidien, mais en concevant l'arménien occidental comme langue post-vernaculaire, la langue et la culture qu'elle représente se continueront à sa manière et développeront dans de nouveaux domaines linguistiques grâce au modèle de Krikor Beledian. Merci.